pas choisi d'être brillante. Dit comme ça sonne comme si je me vante. Dit comme ça, j'ai l'air prétentieuse, j'ai l'air vaniteuse. Mais c'est la stricte vérité. Je suis plus brillante que la majorité des gens. Ça les fait suer. Mais j'ai pas demandé pour ça. J'ai rien fait de particulier pour que ça arrive. Je suis juste comme ça. Être moi, aussi être brillante. Parfois, il m'arrive de faire semblant d'être plus stupide que je le suis vraiment. Il m'arrive de jouer à la cruche, de jouer à l'autruche, de me cacher la tête sous le sable et de faire semblant que je ne vois pas ce qui ne va pas, que je ne comprends pas tout, que je ne sais pas tout. C'est difficile, parce que parfois on joue tellement faux qu'on oublie que ce n'est pas vrai. Ou au contraire, quand ça a tellement l'air vrai, on oublie qu'on le sait que c'est faux. Et ça, c'est la preuve qu'il n'y a rien de parfait. Voici l'histoire d'une petite fille parfaite qui croyait mener une petite vie parfaite dans une petite famille parfaite. Finalement, je ne suis pas mieux que les autres. Avais-je pris le temps, chers parents, de vous montrer les autres excellents résultats scolaires obtenus aujourd'hui? Mais non, maman! Je meurs d'envie d'en entendre davantage. Je ne vous ferai pas languir plus longtemps. Je ne pourrais pas rêver d'être plus heureux! C'est l'extase! A plus en mathématiques! A plus en biologie! A plus en français! A plus en A plus! A plus en histoire! A plus en géographie! Je ne savais même pas que ça existait un A plus plus! L'enseignante l'a inventé juste pour moi. Et ce n'est pas tout. Je ne survivrai pas à tant de bonheur! Je ne survivrai pas à tant de bonnes nouvelles! L'enseignante m'a choisi pour représenter l'école dans une activité parascolaire. Quel enfant! Quel talent! Je vais devoir préparer une présentation orale sur le sujet de mon choix. Superbe! Fantastique! Et j'ai choisi le meilleur des sujets. Mes petits parents parfaits. C'est donc possible que je vous pose beaucoup trop de questions directes et précises sur votre passé, votre jeunesse et tout ce dont je ne suis pas au courant. Ah, il est 8 heures. C'est l'heure de mon dodo. Bonne nuit, mes merveilleux géniteurs. Elle ne doit pas savoir. Elle ne doit pas savoir. On est d'accord? On est d'accord. Ah, il est 8h01. C'est l'heure de notre dodo. Bonne nuit, mon mari exquis. Bonne nuit, mon épouse jamais jalouse. Ah, quel bonheur de se réveiller dans la même maison que toi. Le plaisir est partagé, mon amour. On ne pourrait pas rêver d'être plus heureux. Bon matin, les petits parents parfaits. Bon matin, c'est un anglicisme. Mais ce n'est pas grave, parce que même en massacrant la langue française, tu demeures un joyau sur deux pattes. Même toutes les fautes du monde sonnent comme la plus douce des mélodies lorsqu'elles sortent de ta bouche. Tu es sans l'ombre d'un doute la fille de ta mère. Sans l'ombre d'un doute. Aucun doute là-dessus. Aucun. Du tout. Tout. Mais dis-moi, Lily, la nuit ne t'aurait pas fait changer d'idée par hasard? À propos de quoi? Ah. Ce que ton père adorait essayer de dire, c'est qu'il se demandait si tu avais par hasard changé d'idée sur cette présentation orale. Présentation dont,
si je me souviens bien, et je peux me tromper. L'erreur est humaine. Et je n'en fais pas beaucoup. T'en fais plus que moi. Présentation dont le sujet était nous deux. Oh oui, cette présentation. Eh bien, imaginez-vous donc que malgré mon désir de performance inégalé et ma quasi-perfection académique, j'ai réussi tout de même à dormir le soir et à ne pas penser toute la nuit aux travaux que j'ai à faire. Elle est équilibrée psychologiquement en plus. On n'aurait pas pu rêver d'une meilleure enfant. Mais ça veut quand même dire qu'elle n'a pas changé d'avis. Elle ne semble pas, non? Pourquoi? Est-ce que cela vous dérange que je parle de vous? Oh, mais non! 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 Est-ce qu'on a l'air d'avoir quelque chose à cacher? Hein? Non, non, non. Juste assez. Tant mieux si vous n'avez rien à cacher. Parce que j'ai bien l'intention de remonter au plus profond de vos existences afin d'offrir au public une présentation à la fois poignante mais tout aussi divertissante. Je vais creuser vos vies et plonger dans vos secrets les plus intimes comme personne ne l'a jamais fait avant. Bref, ce sera à la fois intense et tout en substance. Je ne pourrais pas être plus heureuse qu'en ce moment. Je n'ai jamais connu autant l'extase! C'est de la musique à mes oreilles. Ah, il est 8h. C'est l'heure de partir pour l'école. Au revoir, mon patriarche et ma matriarche favoris. Plus elle vieillit, plus ça devient évident. Plus elle grandit, plus ça devient inquiétant. Elle va bientôt être assez intelligente pour s'en rendre compte. Pour comprendre, Si elle s'en rend compte, c'est de ta faute. bien sûr, tout est toujours de ma faute. Au moins, ça aurait été un bon plan pour les premières 13 années de sa vie. C'est certain que c'est mieux que rien. Mais elle est tellement intelligente. Et avec raison, Qu'est-ce qu'on va devenir? on va trouver une solution, mon amour. Mais il nous faudra un plan B. Et probablement un plan C, mais on va trouver une solution, comme toujours, mon amour. Peut-être que qu'elle ne s'en rendra pas compte non plus. Peut-être. Mais elle est tellement plus intelligente que nous, mais tu dissimules quand même assez bien ton incompétence. Mon amour, je dois te le donner. Ah. Je prends le compliment, mon petit sucre d'orge. Bah, le sucre d'orge est en effet du sucre de canne auquel on rajoute de l'orge. Complètement inutile comme fait de connaissance générale. Mais si ça peut te permettre de dissimuler ton incompétence, je te permets de faire de plus en plus ce genre de remarques. On développe les trucs qu'on peut. Elle va savoir. Ma vie est une série de mauvaises décisions. Je ne suis pas heureuse. Voilà. C'est dit. C'est difficile de se l'avouer, de se l'admettre. Mais à un moment donné, il faut qu'on se case. On peut pas rester seul toute sa vie. Je l'ai choisi, lui. Mon homme. Mon roc. Bon, avec le temps, j'ai réalisé que ce roc était plutôt un gros tas de terre glaise. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire une fois que le mal est fait? Pour le meilleur et pour le pire, qu'ils disent. J'ai pas encore vu le meilleur. Une fois que j'ai eu une chance que j'ai ma fille, ma Lily. C'est majoritairement pour ça que les adultes ont des enfants, hein? C'est pour sauver leur couple. Ma Lily, c'est le vrai amour. Elle est précieuse. Mon petit joyau sur deux pattes. Je sais pas ce que je deviendrais si quelqu'un viendrait à me l'arracher. Probablement que je perdrais ce qui me reste de tête. Je joue le jeu pour nous faire croire qu'on file le parfait bonheur, mais je sais que c'est sur le point de s'effondrer. C'est comme un jeu de Jenga. Il y a une petite nièce de 3 ans quelque part qui va venir puis finir par tirer sur le mauvais morceau, puis tout va s'écrouler. Mon
mon bonheur puis ma face quand je me rendrai compte que j'ai plus rien. À la demande générale, et en se faisant acclamer à sa propre entrée dans sa propre maison, voici votre fille, Lily! Je sais que le fait d'en mettre un petit peu trop, comme je le fais en ce moment, me ferait perdre tous les amis que j'ai et mettrait un terme à ma vie sociale. Mais vu que nous sommes seulement entre nous, je me permets d'en mettre un peu et de laisser aller mon petit côté excentrique. Une jeune fille qui comprend les codes de la société et qui choisit de ne pas être elle-même pour se faire accepter par les autres. Notre fille devient adolescente, je pense. Si j'aurais pu choisir n'importe quel enfant au monde, c'est elle que j'aurais choisi. Si j'avais, papa, si jamais. Ta nervosité transparaît. Un peu trop, chérie. Tu sues comme Laurent Duvernay-Tardif dans un match de football. Ah, c'est rare que tu compares mon corps à celui d'un athlète professionnel. Je le prends comme un compliment. Ce n'en est pas un. Force-toi un peu, tu as l'air troublé. Je fais mon gros possible. Impossible, comme d'habitude, ce n'est pas assez. Essaies-tu de me faire fâcher? Même ça, je ne pense pas que tu en sois capable. Ah, les couteaux volent pas. Les couteaux, ça n'a pas d'aile, chérie. Ça ne vole pas. Réfléchis un peu. Est-ce que ce serait un bon moment pour vous poser des questions pour mon exposé? Je pense qu'elle va t'achever. Je crois que je vais m'asseoir, là, je me sens pas très bien. Tu es déjà assis. Est-ce un bon moment? Oui. Bonjour. Question 1. Selon mes recherches... Oh, ça commence bien. Selon mes recherches, vous vous êtes là assez jeune. Comment vous êtes-vous rencontrés? À l'église. À l'église, qui était une école, ouais. À l'église. Qui était aussi à l'époque une école. L'école de l'art religieux. La vraie religion qu'est l'école. Je ne savais pas que vous étiez croyant et pratiquant. À l'époque, ce n'était pas une question de croyance, c'était plutôt une mode. Et on a toujours été très à la mode. Ah oui? Oui. Ah, ou pas. Raconte-moi un peu ma naissance. Comment t'es-tu sentie lorsque tu as vu une enfant comme moi sortir du ventre de ta femme adorée? Triste. Pardon? Ben, triste de ne pas avoir pu être là. Tu n'étais pas à l'accouchement de maman? Tu n'étais pas à mon accouchement? Pas que je me souvienne, non. Lily, tu devrais demander à ta mère. Elle, c'est certain qu'elle y était. Je vois ce que tu es en train de faire. Je te fais une passe sur la palette parce que c'est toi qui disais tantôt que j'étais un athlète professionnel. Tu as encore une fois passé à côté de ce que j'essayais de te dire. Mais c'est pas grave, tu as raison. C'est mieux que ce soit moi qui réponde. Maman, Chérie, laisse-moi te raconter une histoire. Il était une fois un papa et une maman qui voulaient beaucoup, beaucoup, beaucoup un bébé. Ils l'ont eu et ils l'aiment. c'est loin d'être édifiant tout ça. Comment
fatigué. Je suis fatigué. On se couche toujours à la même heure. On est précis depuis 13 ans comme des horloges suisses. Et ce soir, alors que je pose des questions, vous voulez changer une tradition du sommeil vieille de 4748 jours? Ben, ce soir, on fera des horloges russes à la place. Baklava! J'imagine que je vais devoir fouiller dans leurs affaires si je veux avoir des réponses à mes questions. Il faut tout brûler! Il faut tout détruire. Il faut faire des faux documents. Il faut écrire une fausse histoire. Et tu vas t'en charger. Mais pourquoi moi? Parce que c'est ta faute. Tu étais subtil comme Edith Butler qui chante Packetville en faisant une split sur un piano à gogo. T'étais pas mieux. On est tous les deux dans le pétrin parce qu'on sait tous les deux qu'on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. Ah, c'est fort! Elle pourrait nous entendre. Écoute, tu vas trafiquer des faux documents. Je m'en fous comment tu le fais, mais il faut que ce soit réaliste. 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 Est-ce que tu as besoin que je t'explique le mot? Ah non, bon, c'est bon, je m'en charge. Je suis un imbécile. Je le sais que ma femme m'aime pas, mais moi, malgré tous ses défauts, je l'aime. Ma femme, c'est comme une vieille paire de bas troués. C'est pas ceux qui valent le plus cher, mais c'est ceux qu'on a le plus souvent portés. Parce que c'est les plus faciles à trouver, c'est les derniers qu'on a portés. Mais cette fois-ci, elle me demande encore de mentir. Elle me demande encore d'être celui que je suis pas. Elle me demande encore de tricher comme si on n'en avait pas déjà fait assez. À force de jouer, on va finir par se brûler. Je suis peut-être un peu idiot, mais je suis pas fou. Je le sais qu'on s'en va vers un précipice puis qu'on va se jeter directement dedans. J'ai le goût de m'arranger pour que la vérité éclate. Parce que je suis pogné par en dedans depuis 13 ans. Je suis pogné parce que je cache quelque chose. Le pire, c'est pas d'être la personne à qui on ment. Parce que cette personne-là ne sait pas qu'on lui ment. Le pire, c'est d'être la personne qui ment. De se lever tous les matins, de la regarder droit dans les yeux et de savoir qu'on ne lui dit pas toute la vérité. C'est lourd. J'en peux plus. Puis, de toute manière, Lily est intelligente et plus qu'on pense. Elle le sait qu'on lui cache quelque chose. Alors, pourquoi continuer à lutter dans les sables mouvants quand on sait qu'on va finir la tête dans le sable? S'ils ne veulent pas me dire la vérité, c'est qu'ils me cachent quelque chose. Et s'ils me cachent quelque chose, c'est qu'ils ne veulent pas que je le découvre. Et en tant qu'enfant fouineuse, je n'ai qu'une seule envie. Fouiller et découvrir la vérité. On dirait une photo d'un bébé avec ce qui semble être mes parents. On dirait leur visage, mais pas leur corps. Et mon père a l'air beaucoup plus musclé qu'aujourd'hui. En 2009, lorsque j'ai gagné un championnat de musculation à Tokyo, je ne savais pas que mon père avait été champion de musculation. Sur celle-là, il a une médaille au cou. En 2010, lorsque le maire de New York m'a remis une médaille pour avoir sauvé la ville. Sauvé la ville de quoi? Je ne savais pas que mon père avait accompli tant de choses dans sa vie. Wow! On dirait qu'il a fait le tour du monde et qu'il a tout gagné dans tout. J'avais pas l'impression
que mon père avait accompli plus que ma mère. Mais en regardant ces photos, ma mère ne m'arrive même pas à la cheville. C'est étrange, mais ce sont des photos. Difficile de ne pas y croire. Je vais prendre tout ça, écrire une présentation orale du tonnerre! Quel bonheur de se réveiller dans la même maison que toi! Que le plaisir est partagé, mon amour. On ne pourrait pas rêver d'être plus heureux. Surtout qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Et c'est pas ta fête, toujours! Mais non! Fille! C'est une journée spéciale parce que c'est aujourd'hui que je présenterai le fruit de ma recherche lors d'une succulente présentation orale sur vous deux. Tu as déjà terminé ta présentation orale. Finalement, tu nous as pas posé trop de questions. Disons que j'ai réussi à trouver des réponses à mes questions. Es-tu satisfaite de ce que tu as trouvé? Papa, mon héros! Ah. Est-ce que je t'avais déjà dit à quel point tu étais incroyable? Pardon? Maman, je veux dire, tu es une très bonne personne, mais comparé à tout ce que papa a fait dans sa vie. Ah oui! Il a fait quoi, ton pépé? Rien, chérie. Les enfants, ça invente toutes sortes d'affaires. Modeste en plus. En tout cas, quand les autres vont entendre notre présentation, ils vont tous être jaloux. Chérie, ça pourrait peut-être être une bonne idée que tu nous en fasses une portion. Question de vérifier que tu as les bonnes informations. Ça m'intéresse tout d'un coup. C'est pas nécessaire, Lily. Je préfère garder ma première prestation pour qu'on se compte pour de vrai, devant mon public qui m'attend. Je vais la présenter devant ma classe avant de la présenter devant toutes les autres écoles du district. Ah, il est 8 heures. C'est l'heure de partir pour l'école. Au revoir, maman. Au revoir, Superman. C'est mieux que je pose pas de questions. C'est mieux, ouais. J'ai l'impression que t'es allé un petit peu trop loin, puis ça va avoir l'air inventé de toutes pièces. Fais-toi-en pas, mon amour. Tout est crédible et plausible. J'en ai peut-être mis un tout petit peu. Mais à peine, à peine. Un beau tas de collage avec ton visage sur le corps de George Bush, avec l'inscription à l'arrière « Lorsque j'étais président des États-Unis ». Oui. Lors d'un safari au Kenya, avec ma première amoureuse, une princesse africaine. Oui. En remportant une médaille d'or aux Olympiques de Calgary au bobsleigh. Tu n'es pas stupide à ce point de croire que Lily et que tous ceux qui vont entendre la présentation ne vont pas se réaliser que c'est un tissu de mensonges? Oups. Je t'avais demandé d'écrire quelque chose de réaliste. Tu ne serais même pas capable d'entrer dans une combinaison de bobsleigh. Ah. Mon trognon! J'ai donc choisi aujourd'hui de vous parler de mes parents. Mes parents parfaits. Ils n'ont pas été très bavards avec moi, sans doute par modestie. Ils n'ont pas voulu répondre à mes questions, sans doute par pudeur. Mais j'ai fouillé dans leurs affaires et j'ai fait d'intéressantes découvertes, surtout à propos de mon père. C'est pourquoi j'ai décidé d'intituler cette présentation « Mon papa, ce
déteste! Mais que se passe-t-il, mon chaton? Étouffe-toi avec ton chaton! Ne lui parle pas comme ça. Tu sais qu'il est trop faible pour se défendre. Vous m'avez raconté n'importe quoi. Vous m'avez menti. Vous avez inventé une histoire, un passé qui n'est pas le vôtre. Qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Tu parles d'une question existentielle. Sommes-nous même quelque chose? Lily, cesse de te tourmenter avec le passé. Vis le moment présent. Il y a le présent, je viens de le vivre à l'école. Tout le monde a ri de moi, même l'enseignante. Ils ont dit que j'avais tout inventé, que votre histoire ne se pouvait pas. Et avant même d'avoir fini, savez-vous quoi? Je me suis rendu compte qu'ils avaient bien raison. Mais où as-tu pris ces histoires? As-tu fouillé dans les faux documents qu'on a cachés dans nos affaires? Les faux documents? Vous avez tenté de me berner en vous inventant un passé de toutes pièces et vous m'avez fait passer pour une menteuse devant toute ma classe. Je ne vous le pardonnerai jamais. C'est ignoble comme vous me faites souffrir. Mais non! Mais oui, Le vrai, le faux, même moi je fais plus la différence. Toujours essayer de tout comprendre et tout savoir. C'est fatigant, tu es heureuse, nous sommes heureux. Fais juste vivre, Lily. Vis. non, parce que j'ai le droit de connaître la vérité. Parce que si vous me cachez des trucs, alors qu'on s'est toujours tout dit, qu'on a toujours été si soudés tous les trois, c'est que vous me cachez quelque chose de terrible. Je le sais, je le sens. Elle est tellement intelligente. Et tellement perspicace. C'est l'enfant! Quelle belle vie. Vous allez me dire la vérité tout de suite, ou je pars. Tu as 13 ans, tu t'en vas nulle part. Nous sommes tes parents et tu vas nous écouter. Ah oui, vous êtes mes parents, je ne sais même plus si je dois le croire. Hey! Hey, 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 viens ici. Hey, hey! Non, hey, voyons! Hey, maman! Non, franchement! Ah non! Ça va mal finir, je le sens! Tais-toi, toi aussi! À croire qu'on voulait juste bien faire. Et dire qu'on voulait qu'une enfant! Puis l'on se retrouve à l'attacher dans notre cuisine. On vient de kidnapper notre fille! Techniquement, c'est pas notre fille. Et on l'avait déjà kidnappée une fois. Tu viens de lui dire! Ben, elle voulait savoir, et bien elle va savoir. Il était trop tard de toute façon. Elle allait comprendre, elle allait savoir. En fait, Lily, faut qu'on te dise la vérité. On n'est pas tes petits parents parfaits. En fait, on n'est ni parfaits, ni tes parents. Ce qui était parfait, c'est la situation qui a mené à ton enlèvement. On a rencontré tes parents lorsqu'on est emménagé dans le quartier. La mère était enceinte de plus de 8 mois. Elle allait accoucher. Et donc, on a monté un stratagème pour voler le bébé. On t'a pris et on n'est pas. En plus, les parents nous semblaient physiquement. Ça faisait donc encore plus de sens dans nos têtes. Le père était beaucoup plus beau que toi. Peu importe. L'important, c'est que ça a fonctionné pendant 13 ans. 13 belles années. J'espérais que ce moment n'arriverait jamais. Maintenant, tu ne nous laisses plus le choix, Lily. On va devoir t'éliminer. On est tombé des mauvaises personnes! Ah, surtout moi. J'allais le dire. D'accord, on peut te libérer. Je vous déteste! Je vous déteste! Mais ne me tuez pas, s'il vous plaît. Ben, je ferais pas ça à ma fille. Je ne suis pas ta fille. Mon cœur de mère qui fonde! De fausse mère. Vous allez dire qui sont mes vrais parents et
homme. C'est quoi ça? C'est l'adresse. L'adresse de tes parents. Et ta mère m'avait demandé de la garder au cas où on voudrait un deuxième enfant. Bel endroit discret. Ah, merci. Maintenant, je vous demande une chose. De ne rien dire à la police. Parce que sinon, on est dans le bout. Et quand ton père parle de beaux draps, il ne parle surtout pas des draps en flanellette qu'il m'a achetés à Noël passé parce qu'ils étaient affreux et piquants. Maintenant, Pars! mais n'oublie pas une chose. Et bien une chose. On t'aime. Ne pas oublier qu'il m'aime. Qu'il m'aime! Est-ce qu'on ment à quelqu'un qu'on aime? Mentir pour ne pas faire de peine? On est tombé bien bon. En plus, vous auriez pu me détacher. Ça va être une longue marche si je suis pour tirer ma chaise. Allô? Quelqu'un? Quelle bande d'incompétents. Si je ne me retenais pas, je piquerais une de mes célèbres colères d'enfant gâté. Ah! Dans le fond, je pense qu'ils ne m'ont jamais vraiment rien caché. Je pense que je le savais. Je pense que je le sentais. Après tout, je ne leur ressemble pas vraiment. Je comprends maintenant pourquoi. Malgré tout, j'ai de la peine. Malgré tout, je les aime. J'ai quand même passé 13 ans de bonheur avec eux. Je pourrais peut-être rester. Qu'est-ce qui me dit que ça va être mieux avec mes vrais parents? Quoique, si je tiens d'eux, ils doivent être tellement merveilleux! Oh, et puis ceux-ci m'ont menti. Qu'ils s'étouffent dans leurs mensonges. Le bien triomphera toujours. À moi la vérité! C'est moi exactement ce que j'avais en tête quand papa a dit il nous ressemblait physiquement. Que voulez-vous? Je suis votre fille, votre enfant de prodige, votre enfant de prestige. On n'en a pas d'enfants! On fait voler un il y a 13 ans. Ça me dit vaguement quelque chose. Maman rappelle pas! J'ai été séquestrée. Vous avez donc dû vous inquiéter et me chercher pendant 13 ans. Je reviens enfin par mes propres moyens. En plus, ça prouve à quel point je suis brillante et vous n'êtes pas plus heureux ou ému que ça. Ben c'est pas ça, c'est des revenus un mardi soir! Ouais. Tu tentes une journée pour revenir à l'improviste comme ça, là! Si t'étais arrivé un jeudi, j'aurais peut-être versé de là! Hey! Moi, deux, au moins! T'es sûr? Vous moquez de moi. Ben, écoute, on t'a mis au monde, c'est déjà pas pire! Tu pourrais retourner vivre ta vie, nous autres, on allait souper, là! Je suis votre fille. On fait le retour. On n'en voulait pas d'enfants! Ça faisait un peu notre affaire que les deux tout croches t'ont volé. On t'a même pas déclaré volé. On n'était pas fait pour avoir des enfants. T'es ici depuis 3 minutes, je suis déjà écœuré. Imagine 13 ans! Bon? 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 Bon?
tu voulais-tu une boule de pétard ou deux boules de pétard? T'embête! J'ai une idée! Enfant chose! Hey! Sais-tu quoi? Moi dire quelque chose. Je te déteste. Ça fait des années. Des années! Ben, t'es chanceuse? Moi, ça fait des siècles que j'en peux plus de toi. T'étais même pas né. J'étais même pas né, puis tu me tapais déjà ses nerfs. Tu pues des pieds. Tu sens le vieux fromage. Tu fais des bruits quand tu manges. Tu fais des bruits quand tu dors. J'aurais dû écouter ma mère. Mais j'aurais dû sortir avec ta mère. Tu as tous les défauts. Même tes qualités sont des défauts. Lily est partie à cause de toi. De toi! De toi. De toi! Ok, c'est fini, nous deux. Prends des affaires. Il va. C'est ma maison. C'est toi qui t'en vas. C'est notre maison. Ne bouge pas d'ici. Ben, écoute, moi non plus. La moitié de tout ça, c'est à moi. Mais t'auras pas plus que la moitié de rien, crois-moi. Tu fais quoi, là? Je déchire cette assiette-là en deux. On aura chacun notre moitié, puis je vais faire ça avec une hache dans toutes les affaires de la maison, puis quand j'aurai fini, je pars de la maison. À croire que je pensais que tu pouvais pas être plus idiot. Votre moitié d'assiette, madame. Maintenant, je vais refaire le lit. Tu es ridicule. Bon, on va trouver une hache, puis on va faire le lit. On est ridicule. C'est parce que Lily est plus là. C'est elle qui nous tenait ensemble. C'est elle qui faisait en sorte qu'on était une belle petite famille unie. Je m'ennuie de ma Lily. Moi aussi. Je me demande de ce qu'elle est devenue. Ben allons juste la chercher. T'as raison, mais elle voudra peut-être plus de nous. Elle doit être tellement heureuse avec ses vrais parents. Il avait l'air d'être fantastique. Assoyons-nous quelques instants pour pleurer. Question de vivre des vraies émotions tangibles. Donc, si je comprends bien, les ravisseurs d'il y a 13 ans paieraient une rançon pour récupérer leur enfant. Ben clair, oui. Ils l'ont eu gratis la première fois. Ils pourraient bien nous dédommager cette fois-ci. C'est pas fou. Ouais. Hey, et Mon doux. Qu'elle a pas d'allure. Elle est intolérable. à croire qu'elle vient pas de nous. Nous, on est tellement tolérables. Oh, ouais. Hey, si on l'avait pas déjà renié, moi, je la renie. On le ferait. Comment on écrit ça, une lettre de rançon? Je sais pas, moi. Je pense qu'elle essaie de dire quelque chose. Moi, y enlevé les petits rubans. Ouais. Quelle est devant la gel, là. Oh, Je vais vous l'écrire, moi, la lettre. Comme ça, ça sera bien fait. non. Ça, c'est une tactique pour qu'elle en profite pour se sauver quand on va la détacher. Tu te smart. Ouais. Non, j'aime ça écrire. J'ai le droit, non? Ça existe, les enfants qui aiment ça. Moi, j'adore ça. Le plaisir d'associer des lettres pour former des mots qui vont ensuite former des idées, des histoires. C'est juste incroyable. Il y en a pas le bonheur facile. Mais on ne détachera pas pour autant
hein? Non. Tu vas nous dicter la lettre. Ok, d'accord. Mes chers petits parents parfaits, Ah! C'est pas nous, ça! non, vous ne méritez pas une seule seconde d'être considérés comme des parents. Oh, et laisse-la continuer. Il n'y a rien de plus important dans la vie que quelqu'un qu'on aime et qui nous aime en retour. Parfois, il y a des vérités qui méritent de rester cachées. Et parfois, on ne réalise pas la chance qu'on a avant qu'il n'arrive le malheur. J'ai voulu connaître la vérité, mais elle est encore moins belle que le mensonge. Il y a tant de choses que je voudrais vous dire, mais je ne peux pas, Pourquoi? parce que vous m'avez ligoté. M'avait ligoté Ce n'est pas dans la lettre. dans la lettre. Arrête d'écrire! Oups. S'il vous plaît, amenez avec vous une rançon digne de l'amour que vous avez pour moi. Hey, c'est vraiment une belle lettre, ça. Maudite belle lettre! On va leur poster ça! Ouais. Si vous la postez, ça va prendre des jours. Bon, ben, on va leur envoyer un texto message. Tu dois bien voir ça, un cellulaire. Oui, oui. Ben, c'est ça. On leur envoie ça, puis on attend notre argent. Ben oui. Parce que c'est mieux de bien aller, parce que sinon... Sinon! 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 Sinon quoi? Sinon! Quelque chose. Sinon quelque chose? Ah. Toute cette incertitude me rend nerveuse. Ces deux personnes me font peur. Pourtant, ce sont mes vrais parents. On ne devrait pas avoir peur de ses parents. J'espère que mes autres parents viendront me chercher. Encore faut-il qu'ils veuillent toujours de moi. Ils n'étaient peut-être pas parfaits, mais au moins eux, ils m'aimaient. Et ceux-là font ressortir un côté que personne ne veut voir. Oui, j'ai l'air d'une petite princesse toute douce. Mais au fond de moi, je suis aussi sauvage qu'un animal. Je peux être cruel, méchant. Je peux être dur. Vous pouvez en être sûr. Et personne ne veut voir ça. Personne ne veut essayer de me faire du mal parce que je veux leur faire payer. Et ça va coûter beaucoup plus cher qu'une razzia dans un Dolorama. Je veux maintenant utiliser toute ma force physique pour me délier des liens qui m'oppressent. Ou pas. Ça fait du bien de pleurer un peu. Oui, j'ai reconnu presque tout, mais j'ai surtout reconnu notre amour. Tu sais qu'on a tout fait rater. Ouais. Peut-être que l'attacher à une chaise, c'était un peu disproportionné. On lui a peut-être fait un peu peur. Ben, c'est certain qu'on aurait pu dialoguer, mais à un certain point, quand t'as pas raison, Ah, et pourtant, on est habitué de pas avoir raison. surtout avec elle. Elle est tellement intelligente. Ah, je me demande de qui elle prend. Ben, ça peut être de nous, parce qu'il n'y a pas juste la génétique dans la vie. On finit par ressembler à ceux avec qui on grandit, qu'ils soient nos géniteurs ou pas. T'es en train de dire que même si c'est pas notre fille, c'est quand même notre fille. Oui. C'est toi, c'est notre enfant. On va aller la chercher, on va se battre jusqu'au bout. Oui, t'as raison. Je suis d'accord avec toi. Mais ce sera peut-être pas si facile. Parce que elle est peut-être heureuse chez ses vrais parents. Si on l'aime vraiment, faut qu'on la laisse vivre sa vie. On peut pas Heureuse. l'empêcher d'être heureuse. Mais c'est ça que c'est l'amour. Allons la chercher. Oh. Ah! Ah! Mais c'est quoi?
c'est un texto de ma maîtresse. Mais c'est quoi? Ah, Ah, mais j'ai reçu un texto des parents Billy. Ils l'ont kidnappé, ils demandent une rançon. ça veut dire qu'elle n'est pas si heureuse que ça avec ses vrais parents! Mais on s'en fout! Allons-y! Entrez, entrez! Les malheureux sauveurs! Au secours! Regardez-nous droit dans les yeux et dites-nous comment vous avez osé attacher notre fille! J'ai trop mal! J'ai trop peur! Vous me retourner! Et vous, monsieur, baissez ce carnet que je vous montre c'est quoi la douleur d'un père! Ça va être correct! Avez-vous emporté avec vous une rançon digne de moi, de ma stature, de ce que je vaux? Bien sûr, certainement. C'est quoi ça? C'est un genou de gnou. Un quoi? Un genou de gnou. Ce coquet bovidé Vous vous herbivore. moquez de nous? Je veux pas savoir ce que tu fais avec ça. Je veux pas savoir pourquoi tu as acheté ça. Je veux pas savoir comment tu as payé ça. Je veux juste savoir une chose, chérie. Est-ce vraiment ce que tu as trouvé mieux comme rançon pour récupérer notre fille? Je n'ai jamais été aussi insultée de toute ma vie! Imagine-nous! On se croyait faire un bonne part d'argent, pas manger des mignons pour souper. Savez-vous combien ça vaut, ça? Je m'en fous combien ça vaut, ça s'en va direct dans les vidanges. Écoutez, si vous voulez récupérer votre fille, il va falloir nous offrir quelque chose d'important, de précieux, qui est rare. Mais, chérie, je suis partie tellement vite, j'ai rien amené avec moi. Ok. Je suis prêt à vous offrir ma femme. C'est elle que j'ai de plus précieux. Innocent! Elle est tellement romantique. Vraiment? Vous ne tenez pas plus à moi que ça? Lily, tu vaux bien plus que de l'argent. Ce serait insultant d'échanger de l'argent contre toi. Ben oui, c'est ça. Vous payez ou vous partez, maintenant! Ok. Je suis prêt à vous offrir, gracieusement, un numéro d'expression corporelle visant à mettre de l'avant tout l'amour que j'ai pour ma femme et pour ma fille. Oh, la tête! D'accord? Place au mouvement de mon corps.
C'était la plus belle chose que personne n'a jamais fait pour moi. J'ai jamais autant ri et eu honte de toute ma vie. Je suis tellement contente d'être de retour à la maison. N'empêche que vous auriez pu me détacher. Mais on voulait pas que tu te sauves. On peut finalement recommencer à être heureux. Encore plus qu'avant, car maintenant, vous n'avez plus aucun secret pour moi. Si c'est ce que tu crois. Merci encore, mon beau petit papa parfait, pour tout ce que tu as fait pour moi. Ça me fait plaisir, ma chérie. Ça m'a permis de mettre de l'avant mes deux passions. La danse et mon amour de la danse. Chantal, Catherine, sors de ce corps! Maintenant, chez Ross, est-ce que je vous avais dit que j'avais été choisie pour faire un échange culturel aux États-Unis, accompagnée de mes deux parents? Est-ce moi qui lui dis qu'on n'a pas le droit de traverser aux États-Unis? Est-ce toi? Mon cerveau est tellement au bout du rouleau pour inventer quoi que ce soit. Je crois qu'il n'y a plus rien sur le rouleau depuis un petit bout encore. Je vous entends chuchoter. Qu'est-ce que vous me cachez encore? On avait dit plus de secrets, plus de cachettes, plus de confidences. Vous n'êtes que deux menteurs compulsifs. Je vous déteste! Non! On n'a plus de secret! Mais non, Lily. On est comme toi. Parfait. Ah, fiou. J'ai eu peur. Vous avez raison. On est vraiment une petite famille parfaite. Mais sachez que si un jour j'apprends que vous m'avez caché quelque chose, ma vengeance sera terrible. Terrible! Aimons-nous quand même, aimons-nous jour après jour, aimons-nous quand même, aimons-nous malgré l'amour. Aimons-nous de rage, aimons-nous mais sans pitié, aimons-nous en cage, aimons-nous sans amitié. 2000 ans de haine, non échangés à l'amour, pour briser nos chaînes, sonne canon, c'est tambour. Aimons-nous quand même, l'amour uni sans retour, aimons-nous, je t'aime. Je te tuerai, mon amour. L'amour nous préserve des remords de nos tueries. On tue sans réserve, par amour de sa patrie. On vit sans histoire, lorsque l'on vit sans aimer. L'amour c'est la gloire, la puissance et l'amitié. Aimons-nous sans contrainte, Aimons-nous comme il se doit. Saucerons l'étreinte. qui nous étouffera de joie.